Merci ce matin, Père, pour ce temps, pour ce moment que tu as voulu de rassembler ton peuple ce matin afin de nous sanctifier par ta parole. Tu déclares dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Éternel, toi qui rassembles le troupeau de ton pâturage, tu nous as réunis ce matin comme tu le faisais lorsque tu étais encore sur la terre. Éternel, lui ce matin tu nous rassembles afin de nous conduire vers des verts pâturages et près des eaux paisibles. Nous te bénissons ce matin pour ta parole qui nous guérit. Nous te bénissons ce matin pour ta parole qui nous restaure. Nous te disons merci ce matin pour ta parole qui nous apporte la paix. Oui, Père, cette paix que le monde ne peut nous donner. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Reçois honneur, gloire et puissance et majesté à toi. Et que chaque âme ici présente ce matin soit couverte, Seigneur, de ton sang. Et que, Père, ta muraille de feu soit élevée autour de la maison de prière pour la gloire de ton nom. Que ta gloire se lève et que ta puissance ce matin vienne sur nous. Au nom de Jésus, scellé par le sang de l'agneau, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes dans la maison du Seigneur. Alléluia. Et sachant que, bien-aimés, notre travail, nos efforts, tout ce que nous faisons pour le Seigneur ne restera pas, bien-aimés, en vain. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Et chaque jour que tu viens dans ta fatigue, chaque jour que tu viens avec tes pleurs, tes soucis, bien-aimé, souviens-toi de la parole du Seigneur qui dit que je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, nous allons continuer ce matin, bien-aimé, toujours notre message. Nous allons continuer la parole de vie, bien-aimé, qui consiste à la communion, bien-aimé, du Saint-Esprit, de nous, enfants de Dieu. Amen. Le Seigneur nous demande d'être toujours en communion avec le Saint-Esprit. Et bien-aimé, les dimanches passés, nous avons vu plusieurs étapes. Nous avons vu 2 étapes. Bien-aimé, aujourd'hui, nous allons terminer avec la 3e étape. Et cette étape, bien-aimé, consiste à recevoir le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit. Dis avec moi, recevoir le Saint-Esprit. Dis avec moi plus fort, recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le féticheur, il a son gris-gris autour du rein. Bien-aimé, le sorcier, lui, il compte sur sa puissance, son esprit de sorcellerie. Mais toi, qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur et Seigneur personnel, sur quoi tu comptes? Pose-toi cette question. Pose-toi, bien-aimé, cette question. Vous savez, quand le Seigneur est venu sur la terre et qu'il a fait sortir des paroles de vie, il a donné sa parole. Et quand il partait, il a dit que je ne vous laisserai pas orphelins. Pourquoi il dit qu'il ne nous laissera pas orphelins? Bien aimé, il faut se poser cette question. Pour dire que nous sommes, bien aimés, parmi les loups et qu'ici nous laisse. Bien aimé, si le Seigneur ouvre tes yeux, tu verras que le monde est dans les ténèbres. Et quand on dit que le monde est dans les ténèbres, dans ton quartier d'abord, bien aimé, quand tu sors, sais-tu, bien aimé, l'esprit qui anime tous ceux qui sont autour de toi? Sais-tu que, bien aimé, il y a des réunions la nuit, bien aimé, dans ton quartier pour décider de la vie des gens? Alléluia. Alléluia. Sais-tu que, bien aimé, certaines personnes ont signé des pactes avec le diable pour seulement, bien aimé, pas pour nuire à tout le monde, mais pour nuire, bien aimé, aux enfants de Dieu. Parce que Satan ne fait que combattre, bien aimé, la lumière de Dieu sur la terre, afin que son règne se propage sur toute la terre. Mais bien aimé, nous avons la victoire par le sang de l'agneau qui a coulé à la croix au calvaire. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, sur quoi, toi, enfant de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, sur quoi nous comptons? D'où vient, bien aimé, notre puissance? Parce que si le Seigneur dit qu'il ne nous laissera pas orphelins,
C'est que bien-aimé, il sait ce qu'il a laissé sur la terre avant d'aller. Il sait ce qui se passe. Bien-aimé, que tes yeux charnels ne voient pas. Toi, tes yeux charnels ne voient pas. Mais bien-aimé, le Seigneur, notre Dieu qui est esprit, qui a créé toutes choses. Il a même aussi créé Satan. Même il a même créé les anges, les rebelles. Alléluia. Tout cela vient de lui. Donc il connaît le plan. Il connaît tout ce qui se passe. Alléluia. Mais bien aimé, il a décidé, il a choisi de préserver ceux qui l'aiment, ceux qui font sa volonté. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais bien aimé, s'il a fait cela, il dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Et lorsqu'il a dit cela, bien aimé, en retour, il a prévu, il a préparé quelque chose pour nous. Il a préparé quelque chose pour toi et moi. Alléluia. Alléluia. Et cette chose, bien aimé, nous donne la puissance, bien aimé, de résister et de vaincre, bien aimé, le royaume des ténèbres. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, bien aimé, il y a une chose que nous ne devons pas ignorer. Étant enfant de Dieu, ayant accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur et Seigneur personnel, il est vrai que tu es passé par les eaux du baptême. Et bien aimé, Jean-Baptiste l'a fait. Mais Jean-Baptiste dit, moi je ne fais qu'avec de l'eau. Mais toi, tu es passé par les eaux du baptême. Ça, ce n'est que les eaux du baptême devant le monde. Devant, bien aimé, le ciel et la terre. Ça, ce n'est que l'eau. Mais bien aimé, il y a une chose qui est plus importante. Il y a une chose qui opère dans le spirituel. Que nous avons besoin. Ce baptême-là, bien aimé, ce n'est pas l'eau. Ce baptême-là qui nous donne la puissance, bien aimé, ce n'est ni autre chose que, bien aimé, le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque Jésus, bien aimé, montait, il a dit dans sa parole qu'il enverra son esprit. Et qu'est-ce que les disciples ont fait dans la chambre haute? Ils étaient assis et ils attendaient. Parce qu'ils ont cru à la parole du Seigneur. Ils attendaient l'arrivée du Saint-Esprit. Vous voyez, ils se sont retrouvés là parce qu'ils étaient faibles. Ils se sont retrouvés là parce qu'ils n'avaient pas de puissance de sortir et d'aller, bien aimé, répandre l'évangile et d'aller, bien aimé, contre le royaume des ténèbres. Alléluia. Parce que annoncer l'évangile, c'est aller contre le royaume des ténèbres. Annoncer l'évangile, bien aimé, c'est répandre la lumière, la parole de vie sur la terre, afin que les ténèbres reculent. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, il y avait une préparation. Quelque chose se préparait dans la chambre haute. Et la Bible nous dit que lorsque les disciples étaient comment? Ils étaient comment dans la chambre haute, bien aimé? Ils étaient, bien aimés, en communion. Ils étaient en communion et ils priaient. Alléluia. 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 Parce que, bien aimé, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Si tu n'as pas, bien aimé, tu n'as pas reçu, bien aimé, le Saint-Esprit, tu es un poulet devant le monde des ténèbres. Je dis bien, tu es un poulet. Sans propriétaire, merci mon frère. Tu es livré, ton âme est livrée. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est cela. Voilà pourquoi souvent, bien-aimé, nos nuits sont troublées par le monde des ténèbres. Et que lorsqu'on se réveille, on commence à trembler de partout. Alléluia. Est-ce que, bien-aimé, est-ce que nous désirons réellement le Saint-Esprit? Gloire à Jésus. Est-ce que nous désirons réellement le Saint-Esprit? Une chose est de venir à l'église. Une chose, bien-aimé, est d'être là tous les jours. Mais, bien-aimé, une chose, c'est de, bien-aimé, être en communion avec le Saint-Esprit. Que ce soit, bien-aimé, de façon individuelle. Que ce soit, bien-aimé, aussi dans l'assemblée. En tout temps et en tout lieu, nous ne devons pas ignorer cela. Gloire à Jésus.
Alors ce matin, bien-aimé, nous parlons de recevoir le Saint-Esprit. Que ce message t'ouvre à ton cœur. Que ce message, bien-aimé, t'apporte, bien-aimé, la paix, afin de trouver la force d'ouvrir ton cœur et de recevoir le Saint-Esprit. N'endurcissons pas nos cœurs, bien-aimés, à recevoir le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Et nous avons 3 principes, 3 voies pour recevoir le Saint-Esprit. Il y en a plusieurs, mais nous allons, bien-aimés, parler de 3 principales voies, bien-aimés, pour recevoir le Saint-Esprit. Comment recevoir le Saint-Esprit? Alléluia. Alléluia. Tu veux recevoir le Saint-Esprit. Tu es passé par les eaux du baptême. Aujourd'hui, tu marches en nouveauté de vie. La nouvelle naissance. La Bible nous dit que la nouvelle naissance est un acte du Saint-Esprit par la parole de Dieu. Alléluia. Je reprends. La nouvelle naissance est un acte du Saint-Esprit par la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimé, souviens-toi que ta puissance, étant chrétien, vient du Saint-Esprit. Et cette puissance-là, bien-aimé, les ténèbres ne peuvent résister. Quand je vois des gens en train de craindre cette histoire de les sorciers sont à gauche, les sorciers sont à droite, il y a ici, il y a danger ici, je suis là, je crains. Bien-aimé, il y a un moment donné de la vie, là. Jésus même, il ne regardait plus les démons. Il y a un moment donné de la vie, là. Il ne faut pas les regarder, il ne faut pas les considérer. Parce que, bien-aimé, il y a le Saint-Esprit qui vit en toi. Et bien-aimé, la seule chose sur laquelle tu dois te concentrer, bien-aimé, c'est, bien-aimé, de recevoir les fruits de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Beaucoup aujourd'hui, bien-aimés, sont tournés vers les... Je ne dis pas que cela n'est pas important, mais ne fais pas de ça une priorité. Parce que le Saint-Esprit est venu en toi, il habite en toi. Ce n'est pas seulement pour dire peu. Quand Jésus est monté et qu'il a dit dans sa parole, j'enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Alléluia. Il vous enseignera toutes choses. Alors, bien-aimés, la première des choses de recevoir, quand nous recevons le Saint-Esprit, bien-aimés, c'est de manifester les fruits de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Manifester les fruits de l'Esprit. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés, pour recevoir le Saint-Esprit, nous devons, bien-aimés, prier. Voici, bien-aimés, la première des voies. Voici, parmi tant d'autres, une des voies pour recevoir le Saint-Esprit, par la prière. Quelle est, bien-aimé, ta communion avec Dieu? Par la prière. Est-ce que ta prière, bien-aimé, dans ces temps-ci, à un niveau faible, niveau moyen, niveau élevé? Alors, bien-aimé, vois toi-même dans quel compartiment tu te trouves et lève-toi dans la prière. Alléluia. Alléluia. Nous recevons le Saint-Esprit par la prière. C'est pour cela que la Bible nous dit de prier sans cesse. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il faut prier, car par la prière, le Seigneur donne l'Esprit, le Saint-Esprit à ses enfants. C'est pour cela, bien-aimé, Jean 14, verset 16 nous dit ceci. Jean 14, verset 16. Je lis la parole de Dieu avec amour et respect et considération. Jean 14, verset 16 nous dit ceci. Amen. Jean 14, verset 16 nous dit ceci. Excusez-moi. Nous dit ceci. Je lis la parole de Dieu avec amour et respect et considération.
je prierai le Père et il vous donnera un esprit consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Parole du Seigneur. Dieu n'a pas dit qu'il demeure pour un temps, mais il demeure éternellement avec nous. Alléluia. Mais bien aimé, si le Seigneur nous a dit cela, le consolateur, quand tu cries Seigneur, regarde, lui-même, l'Esprit de Dieu qui est en nous, est notre consolateur. Il intercède pour nous. Alors bien aimé, nous devons l'activer par nos prières. Nous devons manifester cela par nos prières. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimé, voici d'où vient ta puissance. Par la prière, tu reçois le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Recevoir le Saint-Esprit n'est pas seulement, bien-aimé, de sentir des émotions, ou bien-aimé de commencer à trembler de part et de d'autres. Les signes, bien-aimé, que tu as reçu le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie, c'est que les fruits de l'Esprit sont palpables dans ta vie. Le reste, ça vient après. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors nous devons toujours prier. La prière est un moyen, est une voie de recevoir le Saint-Esprit. Alors quand nous venons à la maison de prière pour prier, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas hasard. Mais nous décidons, bien-aimés, de rester en communion avec notre Père Céleste. Afin que par nos prières, il puisse, bien-aimés, nous conduire, qu'il puisse nous consoler. Bien-aimés, de toute attaque de l'ennemi ou de tout ce que, bien-aimé, nous éloigne de lui. Alléluia. La prière, à ne jamais minimiser. Si tu ne sais pas comment prier à la maison, que tu sais lire. Si tu ne sais pas comment prier, va dans les psaumes. Selon ce que le Seigneur te dit, choisis un psaume et prie. Si tu ne sais pas prier, il y a des sites de prière. Bien-aimé, il faut activer chaque jour ta prière. Alléluia. Activons tous les jours. Et des fois aussi, bien-aimé, même si tu ne sais pas prier, bien-aimé, chanter, louer Dieu, c'est deux fois prier. Que la louange de Dieu ne s'éloigne point de ta langue et de ta bouche. Gloire à Jésus. Partout où tu vas, bien-aimé, tu as la possibilité de louer Dieu. Et là aussi, c'est la prière. Il faut louer Dieu. Alléluia. Cela te permet d'être en communion avec le Saint-Esprit. Cela permet aussi à Dieu, par tes louanges, bien-aimé, de te baptiser, de te remplir de sa présence. Je ne sais pas si d'autres sont comme moi, quand je suis dans la tristesse, que je commence à louer Dieu, il y a une atmosphère qui change. Il y a une joie, il y a une paix qui vient en moi. Et mes soucis, mes problèmes, bien-aimé, je les oublie. Alléluia. Parce que, bien-aimé, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Rien sur la terre. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimé, la prière est très importante pour nous qui sommes enfants de Dieu. Alors, bien-aimé, c'est par la prière de Jésus, c'est par la prière de Jésus que l'Esprit a été donné aux croyants. Jésus a prié et il a donné, bien-aimé, le Saint-Esprit à ses disciples afin d'aller annoncer la bonne nouvelle quand il était encore sur la terre. Et aussi, bien-aimé, par la prière, Pierre et Jean ont prié pour les Samaritains qui avaient reçu le Saint-Esprit. Des gens qui avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils étaient passés par les eaux du baptême. Oui. Mais bien aimé, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit ne s'est pas encore là. Alléluia. Donc, bien aimé, écoute bien. Passer par les eaux du baptême ne veut pas dire que j'ai reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible nous dit ici que Pierre et Jean sont allés vers les Samaritains. Vrai qu'ils étaient passés par les eaux du baptême, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Et Pierre et Jean ont prié afin que ces Samaritains reçoivent le Saint-Esprit. Alors quand tu viens aussi à la maison de prière, tu es en train de
renouveler, tu es en train de te connecter, bien-aimé, au Saint-Esprit. Tu es en train de tisser une communion avec le Saint-Esprit afin d'être rempli de sa présence. Alléluia. C'est cela, bien-aimé. Cela est très important. Jésus aussi nous dit que, bien-aimé, par la prière, le Père donne le Saint-Esprit. Par la prière, le Père donne le Saint-Esprit. Est-ce qu'à la maison, nous avons une fois dit au Seigneur, Père, je te prie ce matin, je te prie afin que tu me donnes l'esprit de révélation. Je te prie, Seigneur, afin que tu me donnes l'esprit de discernement. Je te prie, Seigneur, afin que tu me donnes l'esprit d'intelligence. Je te prie, Seigneur, afin que tu me donnes l'esprit de force, de puissance. Est-ce que nous prions ainsi? Alléluia. Le Seigneur nous dit cela. Le Seigneur Jésus nous dit quand nous prions, que nous demandons le Saint-Esprit, le Père nous donne. Est-ce que dans nos faiblesses, nous prions le Saint-Esprit, nous prions le Père, afin qu'il nous donne le Saint-Esprit? Tu as un péché mignon dans lequel, bien-aimé, tu tombes chaque fois. Est-ce que, bien-aimé, tu as une fois prié le Père, afin qu'il te donne, bien-aimé, son esprit, bien-aimé, de dominer sur le péché? L'esprit de force. Alléluia. Est-ce que dans tes entreprises, lorsque, bien-aimé, tu es dans une entreprise quelque part, ou bien tu exerces peut-être un commerce quelque part, est-ce que tu pries le Père afin qu'il te donne un esprit de gérer, un esprit de promotion, un esprit de bien faire les choses? Est-ce que tu pries le Seigneur ici? Si tu es un étudiant, tu es un élève, est-ce que tu pries le Seigneur afin qu'il te donne l'esprit de sagesse? Est-ce que tu pries le Père afin qu'il te donne l'esprit d'intelligence? Bien-aimés, nous ne devons pas ignorer notre communion avec le Saint-Esprit. Cela est très important pour un enfant de Dieu. Cela est très important, bien-aimé, pour nous. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est la puissance que Dieu nous a donnée. Nous n'avons pas de gris-gris. Nous n'avons pas de bague. Nous n'avons pas, bien-aimé, de potion ou quelque chose que nous prenons chaque fois. Mais bien-aimé, si nous sommes confiants, que nous marchons dans l'assurance, c'est parce que, bien-aimé, celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Si nous marchons dans l'assurance, bien-aimé, et même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal. Bien-aimé, c'est parce que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Bien-aimé, c'est cela. Même quand la tempête est là, quand ça ne va pas, et que bien-aimé, tu n'arrives même pas à manger, tu manges seulement qu'un plat par jour. Bien-aimé, les choses sont difficiles. Bien-aimé, nous ne craignons rien. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Écoute bien ce que la parole de Dieu nous dit. 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Si quelqu'un a trouvé. Nous devons recevoir le Saint-Esprit. Cela est très important. Nous devons désirer, bien aimer le Saint-Esprit. 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Verset 18. 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Amen. Le Dieu de toute grâce, Amen, qui vous a appelé en Jésus-Christ Amen, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, Amen, vous perfectionnera lui-même, Amen, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Celui qui vit en toi et qui vit en moi, le Saint-Esprit, ce n'est pas bien aimé quelqu'un d'autre, ce n'est que Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas trois. Dieu est seul. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, il y a des dimensions dans lesquelles il opère. Quand on dit Dieu le Père, c'est celui qui a créé le monde entier. Celui qui a créé l'univers et toutes choses. Quand on dit Dieu le Fils, c'est celui qui est venu sur la terre. Bien aimé, afin de donner son sang.
Maintenant, cela veut dire le consolateur, celui qui nous garde pour Dieu. Bien-aimé, jusqu'à la fin. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire Dieu est avec nous en tout temps. Gloire à Jésus. Alors, à travers ce passage, si bien-aimé tu traverses une période difficile, il y a des gens quand ils sont en Jésus, quand une situation vient, Seigneur, je t'ai accepté, mais vraiment, c'est compliqué. Vraiment, Seigneur, il y a tellement de choses. Oui, cela arrivera. Mais le Seigneur dit dans sa parole que ce n'est pas éternel. Celui qui te donne le souffle de vie dit, c'est moi je te donne le souffle de vie, ne t'inquiète pas. Si cette période-là fait 2 ans, 1 mois, 3 mois, ne t'inquiète pas. Moi, ce que j'ai dit dans ta vie va s'accomplir. Alléluia. Il te donnera le souffle de vie pour voir sa gloire sur la terre. Comme le disait David, je n'ai jamais vu le juge chanceler. Alléluia. Mendiant son pain. Gloire à Jésus. Alors, il dit, bien-aimé, à travers cette parole, mets cette parole dans ton cœur. Et bien-aimé, médite-la chaque jour. Face aux épreuves de la vie. Alléluia. Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Sur un peu de temps là, c'est un peu de temps de Dieu, c'est pas un peu de temps de notre un peu de temps. Parce que nous on a un peu de temps et puis il y a un peu de temps de Dieu. Donc, toi tu ne peux pas connaître le un peu de temps de Dieu là. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu nous aide. Il nous aide par des révélations souvent. Hein? Oui. Ça veut dire, la prophétie est là-bas. La prophétie est là-bas. Il t'a montré quelque chose. Mais bien aimé, avant d'arriver là, il y a un chemin qui est là. Alléluia. Alléluia. Et ce chemin-là, bien aimé, là où il va te modeler, il va te façonner. Ce n'est pas pour te faire du mal. Alléluia. Alléluia. Alors, après avoir souffert un peu de temps, le chrétien doit souffrir. Toi, tu souffres et puis tu dis, Seigneur, je t'ai accepté, je souffre. Il y a des souffrants, il y a des gens sur la terre là, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ de Nazareth et ils souffrent jusqu'à pour l'éternité. On les connaît. Parce que celui qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur et Seigneur personnel souffrira éternellement. Souffrance sur la terre et souffrance éternelle. Parce que c'est pas l'argent qui dit que tu ne souffres pas. Il y a des gens, ils ont l'argent, mais ils ne donnent pas la nuit. Il y a des gens, ils ont l'argent. Vous savez ce qu'ils font la nuit. Est-ce que vous pensez qu'ils ont ce que, quand vous voyez dans le jour, là, c'est chic. Mais c'est son âme en paix. Alléluia. Alléluia. Alors, la souffrance que le Seigneur nous dit, c'est pour peu de temps. Et ce peu de temps, bien aimé, lorsque ce serait passé, le Seigneur lui-même, bien aimé, qu'est-ce qu'il fera? Bien aimé, il va nous perfectionner. Lui-même, il nous affaiblira. Il va nous fortifier et il nous rendra inébranlables. Quand vous lisez la Bible, tous les choisis de Dieu, tous les prophètes, tous les hommes de Dieu, est-ce que dans leur vie, là, tout a été bling, 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 bling? Ça veut dire, on aime le côté où ils ont la gloire. On aime le côté où ils sont bien à l'aise. Mais et l'autre côté là, tu connais combien d'années Joseph a fait en prison? Alléluia. Tu connais la souffrance de David lorsqu'il fut chassé par Saül. Combien d'années David dormait où? Alléluia. Il y en a beaucoup. Alors, mais cette souffrance n'est pas éternelle. Il y a une chose que nous ne devons pas ignorer. Cette souffrance n'est pas éternelle, c'est pour peu de temps, comme le Seigneur l'a dit. Alors, demeure dans la prière, afin d'être en communion avec le Saint-Esprit. Parce que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et même si la prophétie t'attend là, elle s'accomplira certainement. N'oublie pas de prier. Afin de recevoir le Saint-Esprit. Parce que c'est dans cette épreuve-là que le Seigneur va commencer à te façonner. Le Seigneur va commencer à te, bien aimé, t'enseigner beaucoup de choses. Mais si dans cette épreuve, tu ne pries pas, si dans cette épreuve, bien aimé, tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit, le Seigneur va t'apprendre quoi? Le Seigneur va te montrer quoi? Qu'est-ce que le Seigneur peut faire dans ta vie?